Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah, la cinquième Mishnah du troisième période. Nous commençons un nouveau sujet concernant Chol HaMoed, mais concernant aussi toute l'année, c'est les dynimes de Avelut, les dynimes du deuil. Donc on a l'habitude d'étudier un peu rapidement. La Mishnah donc nous dit Akover et Meto, celui qui enterre et Meto sont morts. C'est-à-dire il a enterré un proche parent. Shlosha Yamim Kodem Larikel, 3 jours avant la fête, que ce soit la fête de Pessah, de Shavuot ou de Sukkot, 3 jours avant, eh bien Batla Imenu Gzerat Shiva, il a terminé les 7 jours de deuil lorsque la fête rentre. C'est-à-dire que dans la période de deuil, il y a 2 périodes. Il y a une période qui s'appelle les Shiva, les 7 jours de deuil, et ensuite les Sholoshim, les 30 premiers jours. Comme nous explique le Barthénoura dans cette Mishnah, et dans la Mishnah d'après, c'est que voici les halachot qu'il y a pendant les 7 jours de deuil. Donc les 7 jours de deuil, c'est l'interdiction de se laver, interdiction de porter des chaussures, de laver ses vêtements, etc., de travailler, de saluer quelqu'un. Il doit être assis par terre, et il ne pourra pas étudier même la Torah, interdiction de se couper les ongles. Donc tout ceci, c'est pour les Shiva, les 7 premiers jours. Les Sholoshim, c'est pour l'interdiction de mettre un nouvel habit, de s'habiller d'habits qui ont été déjà, d'après le Barthénoura, bien repassés à manger, interdiction de se couper les cheveux et de se rendre même chez un ami pour manger, se retrouver dans des fêtes, c'est interdit. Bien sûr, il y a une différence entre les proches parents et les parents, le père et la mère, puisque pour le père et la mère, c'est même jusqu'à 12 mois. Donc ici, la Mishnah va nous parler des Shiva et des Shloshim. Si quelqu'un a commencé les Shiva 3 jours avant la fête, étant donné qu'il y a eu un début de 3 jours, une fois qu'arrive la fête, c'est comme si il avait terminé maintenant les Shiva, et les Shiva se terminent à l'entrée de la fête. Ce n'est pas la halacha, comme nous rapporte ici le Barthénoura, puisque d'après la halacha, même si l'enterrement a eu lieu ne serait-ce qu'une heure avant l'entrée de la fête, donc il a eu le temps de s'asseoir quelques instants, de faire les Shiva sont annulés à l'entrée de la fête, et après la fête, il ne reprendra pas les Shiva. Donc là, Mishnah nous dit, si quelqu'un a enterré 3 jours avant la fête, donc d'après le Tana de la Mishnah, c'est 3 jours, d'après la Halakha, c'est même un instant avant la fête. Patla et Menugzerat Shiva, les Shiva se terminent. Si quelqu'un a enterré son proche parent, Shmona, c'est-à-dire 8 jours avant la fête. Donc il a eu le temps de faire les Shiva, et le premier jour dans les Shloshim. Eh bien, puisqu'il a commencé un jour des Shloshim avant la fête, Batla et Menuk Zerat Shloshim, lorsque rentre la fête, Pessah, Shavuot ou Sukkot, les Shloshim se terminent. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit Shabbat, Ola, Vena Mafseket. Lorsque, pendant les 7 jours de deuil, il y a un Shabbat, le Shabbat fait partie des 7 jours de deuil, et il ne va pas interrompre et annuler le deuil, puisqu'il poursuit après Shabbat. Donc Shabbat fait partie du compte de 7. Si quelqu'un était enterré le mardi, on va dire que le mardi a été le premier jour, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat c'est le 5e jour. Il ne va pas interrompre le Shabbat les 7 jours de deuil, mais il fait partie des 7, donc c'est le 5e jour, il doit continuer donc ensuite 2 jours. Alors que Regalim, les fêtes Mafsikim Venanolim, les fêtes vont annuler les jours de deuil, vont annuler les Shiva, vont annuler les Shloshim lorsqu'il les a commencés avant, Ve'enan Olim, mais ne font pas partie du compte des 7 jours. Du compte des 30 jours, ils font partie, mais pas du compte des 7 jours. C'est-à-dire, donc nous explique le Barthénoura que si quelqu'un n'avait pas commencé la Avelut pendant la fête, il commence pendant la fête, il a enterré quelqu'un pendant la fête, donc les jours de fête ne comptent pas pour les Shiva. Donc la différence entre Shabbat et les jours de fête, nous explique encore le Barthénoura, c'est que Shabbat, il y a quand même une Avelut qui est maintenue, c'est ce qu'on appelle Avelut Betzina, c'est-à-dire des choses qui se font discrètement, ouvertement. Un homme ne peut pas montrer de deuil le Shabbat, mais des choses qui sont discrètes, ça, il y a une interdiction même pendant le Shabbat. Entre autres, comme les relations conjugales, le Barthénoura, qui sont interdites pendant les 7 jours de
de deuil, ils sont interdites aussi le Shabbat pendant les 7 jours, bien qu'il n'y a pas de Havelut Shabbat. Il pourra mettre des chaussures, il pourra être assis sur une chaise normale, mais malgré tout, ce qui est Betsina est interdit. Alors que pour Régel, la fête, il n'y a aucune Havelut qui se fait pendant la fête, donc c'est pour cela que ça va interrompre complètement. Donc dans le cas où il n'a pas commencé la Havelut avant les 7 jours, là nous dit le Barthénora que les fêtes, il n'a pas commencé la Havelut avant la fête, donc là le Barthénora nous dit que la fête ne fera pas partie du compte des 7 et il commencera les Shiva une fois que la fête est terminée. Mais donc, comme nous avons vu, la fête va interrompre si il a déjà commencé avant. Ve'enanolim, c'est ne fait pas partie du compte des 7. Si il a enterré un poche parent pendant la fête, pendant la demi-fête, donc il termine la fête et ensuite il fera les 7 jours de Havelut. Donc voici le premier din concernant les 3 fêtes, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, et nous reviendrons dans la Mishnah Vav, dans la prochaine Mishnah, concernant Shavuot. Est-ce que Shavuot a le même din que les fêtes ou a le même din que Shabbat? Shavuot c'est un seul jour, donc ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah suivante.